Vous savez, moi, il y a les deux trucs qui me plaisent le plus au foot, c'est un, que Manchester gagne, et de deux, que Arsenal perde. Et là, sur ce match, j'ai les deux plus belles choses au football qui sont arrivées en l'espace d'un match. Manchester United a battu Arsenal au tir au but en FA Cup après prolongation d'ailleurs, tir au but. Et dans le match, il y avait 1-1. La première difficulté de ce match, en réalité, elle était de trouver la chaîne. Parce que je me suis posé tranquillement, j'ai commencé à me dire, vas-y, je vais mettre Beansport. Je vois rien sur Beansport, mais c'est pas son canal, la FA Cup. Je cherche Canal+, je vois rien, et je tape sur Google, et je vois que la FA Cup n'est pas retransmise en France. Et bien dis donc, j'ai dû me gratter le cerveau pour trouver, et j'ai regardé sur une chaîne belge. Pas gratuite, hein. J'ai regardé le match sur une chaîne belge. Et merci mes camarades belges, c'était très agréable. Alors, victoire de Manchester United, oh les gars, ça fait archi plaisir, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et c'est vraiment un match qu'on avait envie de voir. Un match où on bat un gros, de PL, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal en fait partie, et on les bat. Et aussi avec une grande solidarité puisqu'on a joué à 10 à partir de la 60e minute à peu près, 61e minute avec l'expulsion de Diogo Dalot qui a été expulsé après un deuxième carton jaune. Et évidemment, la première chose qui est effectivement en FA Cup, c'est comme en Carabao Cup, il n'y a pas la VAR. Et honnêtement, ça a beaucoup manqué. Et c'est là où je me dis, moi je ne veux absolument plus regarder des matchs sans VAR. Moi j'avoue, moi je préfère la VAR. Moi je suis un mec, je suis pro VAR, je préfère avec la VAR, ça ralentit, etc. Je me suis accoutumé, même si ça n'élimine pas toutes les erreurs. Et en plus, ça peut aussi saccader un peu parfois le match, mais je préfère largement avec la VAR parce qu'il n'y a plus de frustration. D'ailleurs, la VAR aurait pu donner un but à Arsenal, parce que pour moi, après je sais pas s'il y a une règle, mais pour moi le but d'Arsenal, le premier but, c'est Martinelli sur une passe. En fait, Martinelli est hors jeu, en fait il fait une passe, mais Maguire c'est le dernier qui touche la balle, donc il la prolonge pour Martinelli, parce que même si la passe est en destination de Martinelli, qui est hors jeu, Maguire la touche. Et pour moi, il y a but. Pour moi, il y a but. Hein. Et pour moi, il y a 1-0 pour Arsenal. Mais le but est refusé pour hors-jeu de Martinelli. Je ne sais pas, parce que j'avais mis les commentaires belges, mais j'avoue, je ne les calculais pas trop. Moi, j'ai arrêté le son. Parce qu'en vrai, des fois, j'aime pas trop écouter les commentaires des mecs, regarder le match brut, soit avec uniquement le bout du stade. Donc là, j'ai éteint le son, donc j'entendais pas ce qu'ils disaient. Peut-être qu'ils ont raconté qu'il y a la règle disant que si la balle allait vers le joueur, et même si un joueur dans le stade la touche, le joueur est quand même hors jeu. Mais pour moi, il y avait but. Donc il y a eu une erreur d'arbitrage, mais aussi en faveur de Manchester United, puisque pour moi, là, il y avait 1-0 pour Arsenal. Mais il y a eu, franchement, l'arbitrage était assez catastrophique dans ce match-là. Bruno, il y a eu une faute à rentrer dans la surface, il y a eu une faute. Le deuxième carton de Diogo Dalot, pour moi, c'est pas un carton jaune. C'est pas un carton jaune, c'est pas du tout un carton jaune. Il y a eu penalty pour Arsenal. Heureusement que Odegaard le rate, parce que grosse simulation sur, je crois que c'est Kai Havertz et Maguire, décidément. Donc il fait un bon match en vrai. Maguire fait un bon match. Même s'il est un peu lourd, il fait un bon match. Beaucoup d'erreurs comme ça en fait, beaucoup d'erreurs d'appréciation. En plus, Bruno avait un carton jaune alors qu'il y avait faute sur lui. Et d'ailleurs, il y a faute sur lui, et c'est Gabriel Jesus qui fait la faute, qui se blesse. Il a dû faire quelque chose de grave. Bref, match avec une solidarité vraiment. D'ailleurs, j'ai vu que Ahmad n'était pas titulaire, mais en fait, je crois qu'Ahmad a eu un petit problème. Il n'était pas à 100%, il est rentré à la fin. Garnacho a mis une passe décisive pour Bruno Fernandes. Un match, honnêtement, on est rentré dans le match, c'était un match très compliqué. Arsenal a eu la domination du ballon, sur tout le match. Arsenal a dominé en vrai. Avant même qu'on soit à 11, Arsenal dominait, avait la possession. Avec la possession de jeu, nous on essaie de défendre, on défendait assez bas. Sur les contres, on était très mauvais, puisque sans Hamad, c'est un peu compliqué de garder le ballon. En fait, on avait une attaque Højlund, Garnacho, Bruno Fernandes. En piston gauche, Diogo Dalot. En piston droit, je dis pas de bêtises. Mazraoui, Ugarte, Mainou, et on avait De Ligt, Martinez et Maguire, si c'est bien ça. Et au cas, c'était Bayindir, qui a fait des sorties complexes. Bayindir, il fait peur sur les corners, sur les centres, il fait peur, parce qu'en fait, il dégage pas très bien les ballons. Il fait des erreurs, et d'ailleurs, je pense que sur le but d'Arsenal, il dégage pas assez bien le ballon, et donc après, Gabriel met la reprise de volée. Mais après ça, il s'est rattrapé, il a fait 2-3 arrêts vraiment très bon, et sur le tir au but, il était toujours assez proche, tout ça. Donc
très Bayern fait un bon match, il marque des points. Je sais pas s'il y a un duel avec lui mais en tout cas, il a pas fait, il a fait une partie contrastée. Il nous a sauvé après, il a step up après en tout cas. Il a fait quand même le job. Une entame de match, on était dominé, Arsenal nous dominait, pas vraiment d'occasion d'Arsenal. Et la première occasion, c'est Mainoo qui. Tout le temps, Mainoo, quand il est proche de la surface, il est très dangereux. Entre les unes, fin de corps et frappe. Mais comme je l'ai dit, Mainoo, au lieu d'enrouler, il faudrait qu'il tape. Il tape, coup de pied fort. Il a voulu enrouler, donc c'est très bien placé, mais ça manquait de force, de vitesse. Et sinon, on est dominé pas dans tous les compartiments du jeu, mais en tout cas au milieu de terrain, en tout cas dans la possession de balle et dans la construction, Arsenal est meilleur. Ugarte fait son match, formidable. Bruno Fernandes fait son match. Højlund tente des choses, mais il s'énerve un peu parce qu'il n'y a pas assez de ballon. Garnacho, pareil. Mais on sent un petit réveil en deuxième mi-temps. Et il y a toujours cette solidarité en fait. Il y a toujours cette solidarité. On sent qu'on est une équipe, on est on est qu'un. Et on arrive à plier et ne pas rompre. Honnêtement, je pensais qu'on romprait. Et cette action, cette espèce de fausse contre-attaque où Garnacho récupère, arrive à la mettre en centre et Bruno Fernandes devant les buts, souvent il est bon. Il tape la balle, il la met dans les. Il la met. Franchement, j'ai explosé. Honnêtement, je pensais qu'on allait tenir les 1-0. Je me suis dit là, 1-0, on est arrivé jusque-là en temps dominé les 0-0. Après le carton rouge, on prend un carton rouge pour moi qui n'est pas justifié. Le premier carton de Dalot est justifié, le second pour moi, pas du tout. Il fait un tacle en fait, Dalot qui tacle dans le vide. Il touche pas le joueur saute, il évite. D'ailleurs, je crois que c'est Martinelli, et il tombe, mais le tacle est vif, mais il ne le touche pas du tout. Hein. Et même il a même pas de pied en avant, carton je trouve un peu dur. Je pense que la VAR, à mon avis, il l'aura enlevé. Après, est-ce que j'aurais décidé que c'est une erreur manifeste? Je ne sais pas. Et grand match, une minute après, on prend ce but 1-1, et là je me dis on va s'écrouler. Et en plus, Arsenal a deux grosses occasions, une tête de Declan Rice, Bayern arrive à l'arrêter. Nous on recule. Mais il y a quand même un bon pressing. Højlund continue à faire le pressing. Bruno Fernandes harangue. Ugarte est toujours aussi propre. Ugarte excellent mode Ugarte, vraiment. C'est le premier joueur que je mets Amad. Sur moi, en fait, je mets Amad, Ugarte, Fernandes. C'est les trois bases, c'est la base. Et Mazraoui peut-être, c'est 4, c'est la base sur le terrain, c'est la base. Ugarte. Après, son chipote un peu, on dit qu'Ugarte, parfois il manque de projection vers l'avant. C'est qu'il ne laissait pas son passer vers l'avant, passer rapide. Mais sinon, on aurait Yaya Touré Prime. Hein, et donc, on a déjà Ugarte, c'est formidable. Un très très bel recrue, formidable joueur. Et on plie, mais on rompt pas. Et Joshua Zirkzee rentre et il fait une superbe rentrée. Incroyable. Zirkzee fait une rentrée, vraiment c'est un match référence. Et c'est lui qui met le pénalty de la victoire avec le petit babaye. Formidable Zirkzee qui fait une super rentrée, qui garde les ballons. Même moment qui fait une contre-attaque, il accélère, il fait deux petits ponts, il écarte sur Amad Tifix, qui la met à qui il la met à qui, Amad? Il met une passe. Je crois qu'il la met à. Je me souviens plus. C'est pas à Fernandez. Il la met à Zirkzee, je crois. Zirkzee qui met pas du pied gauche, il est raté. Il y avait Collier, pas loin. Il fait une bonne rentrée aussi. Vraiment, un match où à l'Emirates, où là où on est à 10. Franchement, pour moi, c'est un match fondateur. C'est la Cup, c'est l'une des. En plus, ça me fait plaisir parce que c'est peut-être l'une des dernières compétitions à laquelle Arsenal peut vraiment rêver. On les sort. Maintenant, il reste que la première ligue, mais c'est compliqué d'aller chercher Liverpool et Ligue des Champions, d'autant plus compliqué. Donc, Arsenal qui dégage, ça me fait énormément plaisir, même s'ils avaient un très beau maillot all white. Ils étaient archi propres, avec des dégradés américains de Gabriel, de Saliba, et ça vous était propre. Même Sterling, petite barbe, belle rentrée de Sterling d'ailleurs. Sterling qui a bien percuté sur le côté droit, qui fixait, il me faisait peur. Hein, Sterling, c'est des Sterling Prime, le Liverpool, Manchester City, vraiment ils faisaient peur. Mais belle victoire de Manchester United. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Zirkzee, ça fait vraiment plaisir pour Zirkzee. Mais honnêtement, tous les joueurs ont bien joué. Même Dalot a bien joué. Mazraoui était bon. Belle rentrée d'Amad aussi. Garnacho, elle était pas trop mal. Elle a fait une passe décisive. Bruno, leader. Mais Ugarte, c'est notre terrain titulaire. Il n'y a plus de problème. Même si des fois, j'aimerais bien que Mainoo soit un peu plus proche des buts. Mais bon. Voilà. Højlund, c'était dur pour Højlund. C'était un match bourbu. On est dominé. On a vraiment joué la défense, on a mis des lignes très, très, très loin. Donc bravo à Manchester, on est qualifié. C'est un gros match, ça doit nous servir de leçon et de mettre du plomb dans la tête dans les joueurs. On peut le faire, mettre du plomb dans la tête de Zirkzee. C'est pas forcément un flop, il peut le faire. Je crois qu'on a fait une très belle rentrée. Hein. Zirkzee avec des coups de rein, des belles passes, de la négation, du sang-froid pour marquer ce dernier penalty. Donc bravo Manchester, on élimine Arsenal. On continue, le projet avance et même si ça donne des idées là. On doit acheter, on doit vendre.